Chers frères et sœurs, comment ne pas espérer que l'année qui commence soit une année empreinte de joie? Je dirais même plus, si la foi chrétienne sert à quelque chose. Après tout, on peut toujours faire le pari qu'elle sert à quelque chose. Ne serait-elle pas utile pour rendre la vie bien plus joyeuse qu'elle ne l'est souvent? Les héros de cette histoire que nous avons entendus dans l'évangile de Matthieu, des héros qui, soit dit en passant, ne sont ni rois, ni spécialement rois. En tous les cas, ce n'est pas précisé dans le texte. Il faut attendre le VIe siècle pour qu'un texte nous parle de Gaspard, Melchior, Balthazar, rois de différents endroits, de différents âges. Donc, les héros de cette histoire, les mages, se réjouirent d'une très grande joie selon notre passage biblique. Et cela à la vue de l'étoile à Bethléem. Eh bien, voilà ce que nous pourrions désirer. Et au fond, voilà ce que nous sommes en droit de désirer. Une très grande joie, comme les mages. Ça serait une bonne façon non seulement de commencer l'année, mais de la vivre tout simplement. Seulement, il faut bien être conscient qu'il ne suffit pas de se souhaiter une joyeuse année pour qu'elle le soit. J'aurais même tendance à dire que plus on se souhaite une joyeuse année, plus elle a de probabilité de ne pas l'être. Pour deux raisons assez simples. La première, c'est que si nous pensons que l'année va être joyeuse au prétexte que quelqu'un nous a souhaité cela, c'est de la superstition. Et il faut bien que je vous le dise, la superstition, ça ne marche pas. Nous aurons beau attendre la joie, elle ne viendra pas au prétexte que quelqu'un nous a dit qu'il espérait bien que la joie serait au rendez-vous cette année. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle plus on se souhaite de la joie, moins elle a de probabilité d'arriver, c'est que si on fait de la joie un but, ça va rater. En général, quand on fait de la joie un objectif, on rate l'objectif. Parce que la joie n'est pas un but. En tous les cas, si on lit attentivement ce récit biblique, où il est question d'une très grande joie, la joie n'est pas le but. La joie est le signe que les mages ont atteint leur but. Mais la joie n'est pas un but. La révélation de ce passage biblique, c'est que la joie est un signe qu'il s'est passé quelque chose de bien, quelque chose qui va provoquer la joie. Mais la joie n'est pas un but en soi. C'est la marque, le symptôme que le but qu'on s'était fixé a été atteint, qu'un projet a été mené à son terme, qu'une tâche a été accomplie et bien accomplie. Autrement dit, si nous voulons que cette année soit vraiment réjouissante, petit conseil pastoral, ne misez pas tout sur les soirées dansantes, les spectacles comiques, les festivités en tout genre. Je veux dire, vous pouvez en profiter, bien entendu, ça provoquera toujours de bons sentiments et une bonne humeur, mais pas une joie profonde, cette joie inaltérable dont il est question dans ce passage biblique. Pour le dire d'une manière assez radicale, la joie vient plutôt par le travail. Et c'est la raison pour laquelle les réformateurs n'ont jamais été vraiment attirés par l'éloge de la paresse. Pas forcément le travail salarié, mais le travail, le fait d'entreprendre, de faire des choses. Et c'est ainsi que les mages en viennent à se réjouir d'une très grande joie. Et c'est ce que je vous propose d'observer ce matin, en repérant que la démarche des mages a tout d'une logique de projet, avec ces 4 étapes fondamentales que nous avons tous appris pendant les camps de formation unionistes, ou peut-être pendant des stages en entreprise ou en association. Les 4 étapes de la logique du projet, c'est analyse, objectif, moyen
contrôle. Je suis sûr que même à la Ligue de l'enseignement, on apprend ça. Ça n'a rien de spécifiquement chrétien, je vous l'accorde. En revanche, la manière de mettre en œuvre cette logique de projet peut être spécifiquement chrétienne. La spiritualité chrétienne peut être une manière spécifique d'habiter une logique de projet. Et c'est, à mon avis, ce que nous montre ce passage biblique. Et au bout de cette logique du projet, menée à son terme, accomplie la joie. La première étape, c'est donc l'analyse. L'analyse, c'est le constat de départ. Si nous nous lançons dans un projet, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a un manque ou une situation insatisfaisante ou quelque chose qui mériterait qu'on s'y attelle. Par exemple, j'ai soif. Ça, c'est l'analyse. Ensuite, vous allez vous fixer un objectif, se réhydrater, les moyens, un verre d'eau. Contrôle, je n'ai plus soif. La Bible ne fait pas autrement. Constat de départ, le tohu-bohu. Objectif, la création, faisons l'homme à notre image. Et Dieu fit l'homme, et vous avez tout le détail dans le texte biblique. Contrôle, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Ce qui est spécifiquement chrétien, c'est d'éduquer notre regard pour que l'analyse que nous allons faire soit empreinte de notre foi chrétienne. Le regard que nous portons sur une situation peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Et au fond, notre éducation est décisive dans le regard que nous allons porter sur une situation, sur une personne, sur une chose. Notre éducation va nous rendre plus ou moins sensibles à des aspects d'une situation. Et du coup, nous allons repérer ce qui ne va pas, ce qu'il conviendrait d'améliorer, ce qu'il faudrait faire, et d'une personne à l'autre, cela sera différent, en fonction de ce qui, pour nous, est important. Je dirais, en fonction de ce qui est ultime, sacré. Et cette éducation, pour ce qui nous concerne, vient notamment de la lecture de la Bible. Nous y lisons l'idéal évangélique, nous y lisons des récits qui aiguisent notre conscience et qui nous permettent d'être sensibles d'une certaine manière au malheur, à l'injustice, à la souffrance. Et à force de lire la Bible, nous intégrons cet idéal évangélique, cela forge notre conscience, cela nous éduque, cela précise notre regard, et cela nous permet de réagir quand le présent n'est pas en harmonie avec ce que la Bible nous présente comme une situation idéale. Le texte des Béatitudes, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, peut être un bon prisme à travers lequel on observe le monde, et lorsqu'on constate qu'il y a des écarts, eh bien, cela peut nous indiquer quels sont les domaines sur lesquels notre intervention serait requise pour résorber cet écart entre le royaume et notre monde présent. Dans le cas des mages, c'est l'étoile qui est le point de départ. Mais ne nous y trompons pas, cette étoile ne sort pas de nulle part. Les mages n'ont pas vu une étoile dans le ciel qui venait d'apparaître et se sont dit aussitôt « Oh tiens, le roi des Juifs vient de naître ». Cette étoile a une histoire. Cette étoile vient du livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17. Une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève de Juda. C'est la parole de Balaam, un prophète qui vivait à l'Orient, justement. Cette parole annonce un souverain, celui qui tient le sceptre, qui naîtra en Juda, dont la capitale, à l'époque, est Bethléem.
L'étoile est le signe qui lui est accolé, un signe que les mages reprennent. Ils ont repéré le signe de la venue du roi des Juifs, et cela ne les a pas laissés indifférents. Nourris par cette prophétie de Balaam, ils se sont dit qu'ils allaient faire quelque chose de cette naissance. Quelque chose advient, un train passe, et finalement on peut soit laisser passer le train, soit le prendre. Ils le prennent. Leur éducation, leur sensibilité au monde leur permet de saisir une opportunité. Au fond, ils voient qu'il y a là une opportunité à saisir, et ils la saisissent. Notez que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Jusqu'à ce que les mages arrivent à Jérusalem, Hérode et sa cour n'avaient rien vu. Ils étaient enfermés dans leur certitude, dans leur suffisance, insensibles au monde. Le phénomène de cour avait bien joué son rôle, hermétisme total. Cette première étape, l'analyse, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous formulons une prière de repentance, lorsque nous nous plaçons face à Dieu pour examiner ce qui cloche, ce qui ne correspond pas à l'espérance de Dieu, ce que la Bible nomme le péché. Cette fameuse distance qu'il y a entre la vie en Dieu et notre vie actuelle, ce qu'il y aurait à résorber en quelque sorte. Et les psaumes commencent souvent par poser un constat de départ, la situation de départ qui est souvent très insatisfaisante. Et c'est à la condition de poser des mots sur ce qui ne va pas qu'il y a des chances qu'ensuite ça aille mieux. Une fois que nous avons repéré les problèmes, on peut passer à l'étape suivante. Point numéro 2, objectif. Définir un objectif, c'est le meilleur moyen d'éviter l'agitation stérile, le bougisme, l'activisme, les œuvres pour les œuvres. Il s'agit de donner du sens à son action et donc de donner du sens à sa vie. On conviendrait que ce n'est pas tout à fait inutile. Pour les mages, il s'agit d'aller adorer le roi des Juifs. Notez qu'Hérode aussi aura un objectif, l'assassiner. Choisissez votre camp. Précisément, comment on fait pour choisir son camp, si ce n'est en se référant à l'idéal évangélique, intégré patiemment à force de lecture et de relecture de ce qui est vivable et de ce qui ne l'est pas. Pour vous, ça vous semble évident qu'il ne faut pas assassiner le petit enfant qui est dans la crèche. Mais pour d'autres, l'évidence serait qu'il faut précisément éliminer ce fauteur de troubles. Êtes-vous le grand inquisiteur ou êtes-vous le fidèle disciple du Christ? Ça, c'est votre question. Les mages vont donc se mettre en route, en sachant pourquoi et vers quoi. Ils savent quel est l'objectif de leur quête. Cela leur évitera de piétiner, de tourner en rond et d'errer pendant peut-être 40 ans dans le désert, comme ce fut le cas pour les Hébreux, sortis d'Égypte, de la maison de servitude, et qui ne voulaient pas de l'objectif terre promise. Alors comme ils n'avaient pas d'objectif dans la vie, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, et ils en sont morts. Un peu bêtement. Ici, la spécificité chrétienne consiste à déterminer la finalité qui sera la plus vivable, ce qui sera le plus tauve, pour reprendre le mot qui scande Genèse 1. Dieu vit que cela était tauve. Adorer, se prosterner, voilà l'objectif des mages. C'est non seulement un geste d'humilité, mais c'est d'abord un geste d'allégeance. Leur objectif est de prêter allégeance à ce roi des Juifs. Se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne règne sur nous, qu'elle a autorité sur nous. Dans le cas présent, c'est faire de Jésus leur Seigneur. Plus tard, selon l'évangile de Jean, Simon-Pierre dira à Jésus «
mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Au fond, c'est la même chose. Les mages se disent, à qui irions-nous, sinon à celui-là? C'est lui qui aura les paroles de vie. C'est une manière de reconnaître l'autorité de Jésus et le fait qu'il est dépositaire d'une puissance de vie dont nous voulons être inspirés dans notre vie quotidienne. D'autres fois, des anonymes diront que Jésus parle avec autorité et non comme les scribes. Ici, les mages ont pour objectif de faire allégeance à Jésus et de donner à leur vie le sens de l'Évangile. Aujourd'hui encore, des gens quittent leur lieu pour aller faire allégeance à d'autres. Certains vont voir El-Baghdadi, d'autres vont voir le Christ. Là encore, choisissez votre camp en quelque sorte. D'autres pourraient avoir comme objectif, pour donner du sens à leur vie, de choisir le lieu de leur travail pour avoir un objectif et imprimer du sens à leur existence. Ce peut être par un engagement associatif, ce peut être bien sûr par une bonne résolution de début d'année, ce peut être par un service à rendre à des personnes en difficulté, par un soutien politique, par une cause à défendre. L'important est de savoir vers quoi nous sommes tendus, vers quoi nous avons envie d'aller. C'est cela la foi. La foi, c'est le fait d'être tendu vers quelque chose qui compte pour nous, qui compte d'une manière décisive. Qu'est-ce qui est sacré pour moi? Et vers quoi je vais faire tendre mes efforts, mon intelligence, ma créativité, autrement dit, mes moyens. Point numéro 3, les moyens. Il ne suffit pas de décider d'un projet, encore faut-il mettre en œuvre les moyens pour le réaliser. Sinon, c'est de la superstition. Il ne suffit pas de vouloir que le temple soit plein, par exemple, à supposer que vouloir que le temple soit plein soit un idéal évangélique, ce que je ne crois pas au demeurant, encore faut-il s'en donner les moyens. On peut imaginer que pour ce qui concerne les mages, ils se sont bien équipés pour aller jusqu'à Jérusalem. D'ailleurs, durant la veillée de Noël, vous avez eu l'occasion de sympathiser avec les chameaux qui ont probablement véhiculé les mages jusqu'au bon endroit. On constate en tout cas qu'ils ne négligent pas les moyens pour atteindre leur objectif qui est d'adorer le roi des Juifs, de faire allégeance. Ils ont pris des trésors pour l'honorer, très bien. Et dans ces trésors, ils vont choisir 3 choses. L'or, la myrrhe et l'encens. Notez qu'ils auraient pu choisir d'autres éléments, mais non. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'ils signifient qu'ils le reconnaissent comme roi, l'or, comme humain, la myrrhe, dont on embaume les corps, et comme prêtre, l'encens. Les mages ont pensé à la bonne manière d'exprimer leur reconnaissance envers les rois des Juifs dans toutes ses dimensions, la souveraineté, l'humanité, la spiritualité. Le bon gouvernant est celui qui fait preuve de souveraineté, d'humanité et de spiritualité, d'un point de vue théologique. Mais je pense que ça serait pas mal que ce soit appliqué. Ce ne sont pas les seuls moyens que les mages se sont donnés pour atteindre leur objectif qui est, je vous le rappelle, d'adorer le roi des Juifs, de lui prêter allégeance. Ils ont su faire preuve d'agilité quand ils se sont rendus compte que l'itinéraire qu'ils avaient préparé n'était pas le bon. Un itinéraire, au demeurant, c'est aussi un moyen pour atteindre son objectif. Ils se sont trompés de destination, en fait. Mais ils n'en ont pas fait un drame. Dans un projet, le droit à l'erreur existe.
Mieux vaut se tromper que de ne rien essayer pour être sûr de ne pas se tromper. Parce que quand on est sûr de ne pas se tromper, ce dont on est vraiment sûr, c'est de ne pas réussir. Faute d'avoir atteint leur objectif, ils révisent leur but, changent leur itinéraire en prenant conseil autour d'eux. Ce qui, moi, me fait dire que les mages sont peut-être un petit peu féminins. Parce qu'en général, les hommes ont plutôt tendance à vouloir se débrouiller tout seuls sans trop demander leur chemin. Ils font appel à des personnes compétentes pour compenser leurs lacunes. Faire appel à des personnes compétentes reste encore aujourd'hui le bon moyen pour atteindre ces objectifs. Alors les prêtres et les scribes mettent en œuvre une intelligence collective pour convenir que la bonne destination est Bethléem, selon ce qui est indiqué dans le chapitre 5 du livre de Michée, en versets 1 et 2. Et c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de connaître ces textes bibliques. Ça permet de pouvoir rectifier le cap quand on se rend compte qu'on n'arrive pas au bon endroit. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, cette intelligence collective qui consiste à rassembler les expertises, à les mettre ensemble pour atteindre un niveau de connaissance supérieur à ce que chacun possédait au départ. La spécificité chrétienne s'observe par le fait qu'un bon objectif ne s'abandonne pas dès la première difficulté rencontrée. La foi, c'est ce qui nous tend vers ce qui a un caractère sacré, disais-je. Eh bien, cela, on ne l'abandonne pas quand c'est compliqué, quand nous n'y arrivons pas, immédiatement. La foi, au fond, c'est effectivement ce qui nous permet d'avoir un peu de ténacité. La foi, c'est ce qui nous tient ferme avec ce qui vaut la peine que nous nous donnions de tout notre être. Et puis, quand on atteint l'objectif, eh bien, il faut marquer le coup. Il faut le signifier. C'est le quatrième point, le contrôle. Bien souvent, le quatrième point, surtout dans nos églises, on l'évacue un peu, parce qu'on pense toujours le contrôle en termes de bilan, en termes d'évaluation, avec les plus, mais aussi avec les moins, et on en fait toujours un drame. Mais le contrôle, c'est ce qui est précieux pour pouvoir aussi dire qu'on a réussi. Et si, comme pour les mages, on n'est pas encore là où nous espérions arriver, eh bien, le contrôle, c'est ce qui permet de pouvoir rectifier, de réorienter pour ensuite atteindre son objectif et se réjouir d'une très grande joie. C'est ce que font les mages en constatant que l'étoile est bien au-dessus du lieu où ils se sont rendus. Et c'est de là que vient l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le fait que ça brille au-dessus du lieu où ça va bien. Donc, à chaque fois que vous atteignez le but, c'est l'épiphanie. Ce n'est pas que le premier dimanche de janvier. Chaque jour peut être une épiphanie. Bon, il ne faut pas multiplier trop les projets non plus, parce qu'après, on s'essouffle. Mais le principe même de l'épiphanie, c'est le fait que l'objectif qu'on s'était fixé est atteint. Et c'est heureux. Cela provoque la très grande joie des mages. La joie, c'est ce qui ponctue l'accomplissement de ce processus. La joie traduit ce moment où on peut dire « on l'a fait » ou « on y était ». Yes, pour le dire en français courant, contemporain. Yes. Cette phase de contrôle, voyez-vous, est nécessaire pour vérifier que nous sommes soit dans la bonne direction par rapport à un objectif, car je vous le rappelle, le but n'est pas de s'agiter, de s'activer dans tous les sens, mais d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et si ce que nous faisons ne nous rapproche pas de l'objectif, il faut faire comme les mages et réajuster notre trajectoire. Dans l'évangile de Luc, il y a quand même un épisode qui est assez fantastique. Toute la famille de Jésus va au temple de Jérusalem pour prier, une grande fête. Et puis, comme ils habitent en Galilée, tout le monde repart du côté de Nazareth. Et chemin faisant, au bout de
d'un bon bout de temps de marche, ils se rendent compte qu'ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Jésus qui est encore enfant. Ils font demi-tour. L'objectif, c'est de retrouver Jésus, pas d'arriver à bon port, coûte que coûte. Savoir changer d'orientation pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est précieux. Et quand l'objectif est atteint, il faut aussi le savoir, sinon on va continuer à s'agiter en vain. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter quand c'est fait. D'un point de vue chrétien, le contrôle, c'est la célébration. Célébrer, le culte du dimanche matin, c'est le contrôle. Pas au sens de la maîtrise de soi, au sens de pouvoir dire que quelque chose a été atteint et il convient de le célébrer. C'est l'occasion d'une action de grâce, en fait. Quand Dieu crée le ciel et la terre, cela ne s'arrête pas au 6e jour, une fois que tout a été bien fabriqué. Il y a le 7e jour, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est ne rien faire pour tout célébrer. Célébrer. Marquer le fait que c'est Tov Meod, c'est vraiment très bon, très vivable. Parce que vous voyez, si on ne se le dit jamais, au fond, on vivra toujours dans l'insatisfaction, toujours dans l'inquiétude permanente. Le fait de pouvoir célébrer ce qui fonctionne, de pouvoir célébrer ce qui est vivable, de pouvoir célébrer ce qui est heureux, c'est aussi pouvoir se décharger de l'inquiétude, du souci, de l'insatisfaction. C'est une manière de prendre conscience que nous avons réussi ce que nous avons entrepris. Et c'est aussi l'occasion d'être reconnaissant pour ceux qui ont pris part à l'aventure avec nous. Rendre grâce pour les efforts partagés. Et au fond, c'est instituer le fait que nous sommes donc effectivement des êtres capables de certains accomplissements. Et cela est bon pour nous, pour la suite. C'est emmagasiner des expériences positives qui nous serviront pour la suite pour de nouvelles aventures, qui augmenteront notre fameuse confiance en soi, ce qui nous permettra de nous lancer dans des aventures où l'inconnu, l'inédit, l'étrangeté l'emporte sur le familier, la fameuse zone de confort. La fameuse résilience dont nous avions entendu parler il y a quelques mois se construit sur l'accumulation d'expériences positives, de paroles positives qui reconnaissent notre valeur. Et les paroles de grâce, c'est cela. C'est dire que nous ne sommes pas nuls, que nous sommes donc capables de certains accomplissements. Les paroles de grâce fonctionnent comme des paroles de contrôle. Dieu vit que cela était bon. Et pour ce qui concerne l'humanité, Dieu vit que cela était Tov Meod, très bon. Et du coup, si c'est très bon, on peut être au bénéfice d'une très grande joie. Dans cette histoire, il ne faut pas oublier la part de Dieu. La louange, c'est aussi reconnaître la part de Dieu dans notre histoire personnelle, ce qui permet de transcender nos projets, d'atteindre des objectifs supérieurs parfois à ce que nous étions fixés. Dans cette histoire, nous observons que les mages imaginaient que le roi des Juifs devait être dans le palais de la capitale administrative, Jérusalem. Les mages imaginaient que le souverain était entouré des attributs du pouvoir et de la force. En arrivant sur le lieu dit, à Bethléem, ils se réjouissent d'une très grande joie, non seulement parce qu'ils ont atteint leur objectif, mais parce qu'ils découvrent que la grâce de Dieu a transcendé leurs espoirs. Ce n'est pas un roi plein de force qu'ils sont donc venus adorer. Ça, c'est Hérode. Et d'ailleurs, ça va finir dans un bain de sang quelques versets après. C'est un roi plein d'humanité et de spiritualité.
Ce n'est pas une royauté qui va s'exprimer par la force à laquelle ils vont prêter allégeance, ce qui finit vite et mal, mais une royauté qui s'exprimera par la puissance de l'humanité et de la spiritualité, qui s'incarne dans l'amour et qui rendent la vie éternelle et infiniment réjouissante. Alors, chers frères et sœurs, je nous souhaite une année particulièrement réjouissante. Et cela devrait se traduire ipso facto par une seule formule, qui sera donc notre formule pour l'année, au boulot. Amen.